S'enraciner, prendre racine, se fixer, s'établir. Je crois que quand on s'enracine, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on tourne le dos au voyage, à l'aventure ou aux découvertes. Et la preuve de ça, c'est les arbres. Ce sont les immenses racines bien ancrées dans le sol qui permettent aux arbres toute la latitude et la liberté pour pousser haut et loin dans le ciel. S'enraciner, ça veut aussi dire être content de qui on est et de tout ce qui nous rend unique. Parce que cet endroit où on s'enracine, ça peut être une maison, un pays, une relation amoureuse, une famille, une carrière, mais ça peut aussi être un petit coin bien au chaud en nous-mêmes. Durant les dernières semaines, on a fait la rencontre de plus de 40 personnes extraordinaires qui nous ont aidés à apprendre à chanter, à vivre, à aimer, à fleurir, à jouer, à naviguer, à partager, à plonger, à se lancer, à vaincre, à accueillir, à s'impliquer, à apprivoiser. Et aujourd'hui, je pense qu'on est prête et prêt à s'enraciner. Alors, je vous invite à venir à la rencontre de quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. Au début des années 70, je suis allé étudier en graphisme au Collège de Rivière-du-Loup. Et puis, quand je suis revenu à Rimouski, là, j'ai décidé de m'intéresser à l'histoire de ma famille. C'est pas vraiment la généalogie qui m'intéresse, c'est l'histoire des gens. C'est comme ça que j'ai commencé vraiment à faire de la recherche historique autour de l'histoire et du patrimoine de Rimouski, parce que, malheureusement, je trouve qu'il n'est pas suffisamment mis en valeur. C'est moi le bébé qui est là. Ma vie a débuté en me faisant bercer. C'est quand même intéressant de se faire bercer. Mes parents avaient un chalet à Sainte-Luce-sur-Mer. Jusqu'à 14-15 ans, j'ai passé tous mes étés sur le bord de la mer. Et puis à cette époque-là, il n'y avait que 2 chalets. On avait tout le secteur pour nous autres tout seuls, finalement. Le soir, à la Brunante, quand on voyait les lumières d'un paquebot qui s'en venait, notre première réaction, c'était d'aller chercher une couverture de laine, s'installer sur la plage. À cette époque-là, à bord des paquebots, il y avait toujours un quatuor ou un quintet qui jouait de la musique. Le son porte beaucoup sur la mer. Or, c'est de cette façon-là que j'ai découvert la musique et la musique classique en particulier. J'écoutais du Jimi Hendrix à cette époque-là, ça fait qu'il fallait que ça paraisse dans mes cheveux. Mon nom est Alain Ross, je suis originaire de Rimouski. Je suis ancré dans l'histoire et le patrimoine de Rimouski jusqu'au cou. J'ai commencé ma carrière comme illustrateur spécialisé en patrimoine il y a déjà une 50aine d'années. Je suis boulimique au niveau de la lecture, ça m'intéresse beaucoup. Moi, je ne suis pas historien, je suis juste chercheur indépendant, si on peut dire. Je le fais pour mon plaisir personnel, puis ensuite, je le diffuse auprès de mon cercle d'amis. J'ai accumulé vraiment beaucoup d'objets liés à l'histoire, liés au patrimoine. Sauf qu'en 2006, notre maison a brûlé. La seule chose qui nous a resté, c'est une chaise berçante. Non, mais c'est quand même quelque chose, parce que quand tu as une chaise berçante, au moins tu peux te bercer. Au départ, j'ai commencé par étudier la généalogie de la famille de William Ross, en fait, qui est mon ancêtre, qui a été surintendant des pilotes du Saint-Laurent, et puis qui était basé sur l'île du Bic. Évidemment, c'était un presbytérien à l'époque. Quand il est arrivé ici, c'était pas un catholique. Mais il a marié une Québécoise, Marie-Joseph Teproux, de Pointe-à-la-Caille, c'est-à-dire Montmagny. Quand il a fait son dernier voyage en 1809, en partant de Québec, il conduisait un grand voilier qui allait traverser en Europe. Et puis à partir de là, il a pris sa chaloupe pour pouvoir regagner la terre ferme, mais il s'est élevé une tempête. Finalement, il est mort de froid, il est mort gelé dans sa chaloupe. Ils l'ont retrouvé le lendemain matin dans le secteur de l'Anse-à-l'Orignal. Et puis, ils ont conservé son corps congelé durant tout l'hiver. Puis au printemps, le curé de l'époque, il y avait un doute sur sa sincérité au niveau de la religion catholique, ce qui fait qu'il l'a enterré en dehors du cimetière consacré. Ce qui fait que mon ancêtre, présentement, il vit chez les païens, quelque part.
Mon père était commerçant de meubles. Auparavant, il était à Matane. Suite au feu de Rimouski, il a senti la bonne opportunité, puis il est venu ouvrir un magasin de meubles à Rimouski en 1951. Au début, on était installé sur la rue Saint-André. Juste en face de chez nous, c'était la laiterie Pasteur qui était là. Il faisait bouillir le lait, il faisait chauffer le lait pour pouvoir le pasteuriser. Et ça avait une odeur particulière qui n'était pas agréable. Alors ça, je me souviens de ça. Ce qui m'a marqué le plus, puis ce qui fait partie de moi, comme beaucoup de gens originaires de la région de Rimouski, c'est le fleuve. Dans la région de Rimouski, c'était beaucoup la pêche au saumon, à la lauze, au hareng. Alors, je me suis amusé à documenter cette industrie-là. Avec un groupe d'amis, on a travaillé à concocter une maquette d'œuvre d'art public qui rappellerait justement la présence des pêches à Fascines à Rimouski. Les agriculteurs, c'était souvent des agriculteurs pêcheurs. Ils plantaient des piquets à partir de la rive vers la mer. Ils faisaient ce qu'on appelait un tarc, donc c'était un grand arc de cercle. Et puis, quand le poisson remontait le fleuve et puis que la mer se mettait à redescendre, il se mettait à tourner là-dedans. Puis au fur et à mesure que l'eau descendait, là, évidemment, il restait pris. Donc, à marée basse, les agriculteurs pêcheurs allaient recueillir le saumon, le hareng, la lauze. Puis c'était vraiment des pêches qui rapportaient beaucoup de poissons, là, et tout ça a disparu maintenant. C'est juste à cause de la diminution du poisson. Parce qu'à l'époque, il y avait vraiment beaucoup de saumon, beaucoup de hareng. Et puis maintenant, cette pêche-là est complètement disparue. Il n'y a pas nécessairement tant de gens que ça qui ont l'occasion de faire des recherches ou de s'intéresser au patrimoine. J'essaie autant que possible de pouvoir partager ces informations-là avec les gens que je connais. Ça me permet justement d'avoir une certaine utilité par rapport à la société. J'ai une fille dont je suis particulièrement fier. J'ai toujours eu tendance à lui faire confiance puis à lui permettre de faire les expériences qu'elle voulait. Parce que je pense que c'est de cette façon-là, justement, qu'on progresse dans la vie puis qu'on va s'intéresser à des sujets ou à un emploi ou un métier. Il faut faire des essais-erreurs pour finalement découvrir ce qui nous intéresse. Il faut qu'elle aille au bout de ses passions. C'est nos racines, non seulement de la famille Ross à Rimouski et au Bas-Saint-Laurent, mais l'histoire de tous les autres qui ont fait l'histoire de Rimouski. J'avais tout ce que je voulais, mes amis, j'ai ma famille à côté, mais je voudrais aller à un endroit où je ne connaissais personne. Quand on va quelque part, on est toujours attiré par ce qui nous ressemble pour trouver ses repères. Donc, du coup, je me dis non, je veux me prouver quelque chose. Je veux aller à un endroit, je venais à Rimouski, je ne connaissais personne. C'est vraiment aller à l'aventure. Je me dis, pourquoi pas, je suis capable. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne regrette pas mon choix. Une femme, 2 enfants, une belle vie à Rimouski, une belle ville aussi. Donc, je m'appelle Komlan Innocent Boko, mais les gens m'appellent communément Inno, c'est le diminutif de innocent. Je dis souvent aussi à la blague, innocent, c'est pas innocent québécois, parce que innocent québécois, on sait ce que ça veut dire. Je suis originaire du Bénin. Le Bénin, c'est un pays d'Afrique de l'Ouest, le plus beau pays au monde, comme je le dis, même si le Canada est devenu mon pays d'adoption. Je suis quelqu'un qui aime l'aventure, donc du coup, il y a une année de ma vie en maîtrise, je me suis dit, j'ai envie de voir comment ça se passe ailleurs. Comme je dis souvent à la blague, j'ai fait le choix de Rimouski, mais c'était même pas un choix rationnel. Lors d'une soirée avec des amis, je disais, ils disent, tu vas où finalement? Je dis, je ne sais pas. Je dis, vous allez me lire la liste des universités et je vais choisir au son. Le mot qui sonne bien à mes oreilles, là, je vais choisir. Donc, ils ont commencé Abitibi-Témiscamingue, c'était dans mes choix. J'ai dit, oh, ça sonne bien, ça sort de l'ordinaire. Après, j'ai entendu Laval. Et après, j'ai entendu Rimouski. J'ai dit, waouh, Rimouski, ça sonne bien.
Je dis, j'aime le mot, j'aime comment ça sonne. Et ils ont dit, ben, tu vas cocher. Je dis, ben, cocher, mettez Rimouski. Les astres étaient bien alignés pour que je reste réellement, vraiment à Rimouski. Je dis, ben, j'aime vraiment ça. Et en temps, j'ai rencontré mon épouse d'aujourd'hui, Chantal. Donc, ce qui a fait que ben, le choix, c'est vraiment à insister, rester, comme on dit, qui prend femme, prend pays. Donc, et comme je dis souvent à la blague, je dis mes enfants sont obligés d'être intelligents parce que j'ai pas rencontré Chantal dans un bar, non, je l'ai rencontré à la bibliothèque. Donc je me dis il faut qu'ils soient intelligents. Ouais. Il y a plein de choses qui me font rappeler le Bénin presque tous les jours. J'ai vécu là jusqu'à 16 ans, 17 ans. Le bruit des gouttes d'eau sur une toiture. Chez nous, la plupart du temps, il n'y a pas un plafond, donc la toiture est faite de tôle. Et depuis mon enfant, on dirait ça me baisse quand j'entends ça. Donc, des fois, ici, quand il pleut, je fais exprès d'ouvrir la porte du patio juste pour entendre le bruit, les gouttes d'eau qui tombent sur quelque chose. Donc, chez nous, on le sait, la pluie commence après donc ça me baisse et je sais pas pourquoi, mais je suis fasciné par ça. Ça me rappelle tout de suite le Bénin. Dans mes souvenirs, c'est moi enfant qui court partout, c'est moi qui joue sous la pluie. Je sais pas ce rapport que j'ai vraiment avec la pluie, c'est des bons souvenirs. Ma mère est décédée il y a 4 ans déjà et j'ai eu la chance d'avoir le pain. Elle l'avait su elle avant de mourir, donc c'est moi qui ai hérité. Donc je pense, je dirais, c'est l'objet qui m'est très cher maintenant et des fois je me dis, oh, je laverai jamais ce tissu pour ne pas faire partie l'odeur de ma mère. Et des fois quand je me sens triste, la première chose que je fais, je vais souvent chercher ce tissu pour me couvrir avec. C'est comme si une partie de moi dit, oh, maman est toujours à côté. Je pense sur ma pierre tombale, on va écrire « J'aime m'amuser ». J'aime vraiment m'amuser. Des fois, comme dit ma femme, j'ai 3 enfants à la maison. On construit son propre bonheur. Et ce que j'ai horreur d'entendre, c'est « Pense à toi d'abord ». Parce que chez moi, c'est tout le temps la communauté. On est dans une ère tellement individualiste. Mais je me dis, on ne peut pas vivre comme ça. On a toujours besoin de l'autre. Je voudrais un milieu qui est plus, je dirais, humain. Je ne crois pas trop au destin, mais des fois, je me dis, la vie se fait ces choses parce que j'ai choisi Rimouski juste par le nom. Et aujourd'hui, je vois ce que j'ai en retour, une famille, un travail et tout. Donc, je me dis, c'est plus qu'un l'automasse, je pense. Si je vous dis s'enraciner, ça vous évoque quoi? Quelqu'un qui va à quelque part qui dit hey, « Je suis enraciné là ». Ça se peut-tu? Ouais, ça se pourrait. S'impliquer dans la place où on demeure. Est-ce que c'est important pour vous de faire ça? Oh oui, parce que moi, j'ai demeuré à l'extérieur quelques fois, à Bécomo, à Chicoutimi, mais ma place natale, c'est ici à Québec. Adopter l'endroit où on est, rester là. Moi, je suis bien ici, je suis enracinée, si on peut dire. Je partirais pas, là. Les racines familiales, les racines de nos ancêtres. Donc, c'est important. Ça nous permet de partager avec les gens, puis de découvrir si on a les mêmes centres d'intérêt. Moi, je suis une grande fan de course à pied. Ça fait depuis mon secondaire 1 que j'aime vraiment ça, la course à pied. J'aime ça m'entraîner. Oui. On l'entend-tu? C'est vraiment la course à pied, je te dirais, qui... Oh! Ah oui, on garde la suite. Fait que ouais, moi, c'est course à pied all the way. Je m'appelle Maria Gabrielle et je suis nouvellement maman, originaire de la Gaspésie, mais depuis quelques années à Rimouski. Ça rime pis tout! On dirait une comptine. Comptine pour t'endormir, ça? Non? Il est déjà endormi.
J'ai une camisole de sport que j'ai fait mon premier marathon avec, puis cette camisole-là, on dirait que je l'ai encore, puis je la porte encore, puis je l'ai même portée quand je marchais avec lui quand j'étais enceinte. Tu sais, le livre ou le film « 4 filles et un jeans », là. Mais moi, on dirait que c'était genre une camisole puis 4 épreuves de la vie, là. Les autres vont venir, là. Mais il y a eu la grossesse, le marathon, puis on dirait qu'elle me fait encore, fait que je comprends pas pourquoi. Mais ouais, je dirais cette petite camisole de sport-là là, qui m'a accompagnée dans mon premier marathon, ma première grossesse, et le suite sera à venir. Je présente Adrien, petit coco super en santé, très glouton, mais un très bon bébé, qui placote beaucoup d'ailleurs, depuis tantôt. Hein? T'aimes ça avoir de la visite? C'est mon premier enfant, et fier de l'être. Je suis originaire de Bonaventure, en Gaspésie. Puis aujourd'hui, j'habite à Rimouski à cause que l'amour m'a fait déménager en région. Là, on est venu acheter la maison dans laquelle on habite aujourd'hui. Puis là, on l'a acheté ensemble. Fait que c'est un beau projet commun qu'on a accompli ensemble aussi, à part du beau bébé. C'est sûr que ça m'a éloignée de ma famille à moi, mais honnêtement, je suis tellement proche de eux qu'on peut continuer d'être super proche malgré les kilomètres maintenant qui nous séparent. L'odeur du bois, là, du bois fraîchement coupé. Là. Mon grand-père, il était ébéniste. Puis, quand j'étais jeune, mon père nous faisait souvent faire des corvées de bois de chauffage. On dirait que c'est vraiment un souvenir pour moi, cette odeur-là de bois fraîchement coupé. Là. Je sais pas, ça sent bon, je trouve ça réconfortant. Puis c'est quand même une odeur qu'on peut retrouver un peu partout. Fait que je ne pourrais jamais oublier cette odeur-là. On sent que j'aime pas du tout le bois. Moi, là, quand on dit toucher du bois, là, moi, j'y touche au quotidien. Fait que c'est peut-être pour ça que je suis aussi chanceuse dans la vie. La semaine passée, j'ai acheté une tasse. Elle est belle de l'extérieur, elle a l'air de rien, mais dedans, il y a une vache en 3D. Mais les gens l'ont pas encore vue. Moi, mon but, c'est de la remplir de café, mettons. Je servais un café à quelqu'un, puis quand il boit, à un moment donné, oh mon Dieu, il y a une vache dans ma tasse. Non, mon nom n'a pas de lien avec Marie puis l'ange Gabriel, malheureusement. C'est moins chrétien que ça. Au début, je m'appelais seulement Gabrielle. Dans le fond, Maria, c'est juste parce que c'était le nom de la grand-mère de ma mère. Fait que c'est de là vient mon nom. Ah mon Dieu, j'ai travaillé un été de temps à Maria, en Gaspésie, à une caisse avec mon name tag Maria, le nom de mauvaise joke que j'ai reçu. On me demande souvent « Ah, Maria, tu viens-tu de Maria? » Non. « Ah, c'est-tu espagnol? » Il y en a plein qui me disent ça. Mais moi, non. Je suis juste gaspésienne. C'est quelque chose que ma mère... Je sais pas si elle dit souvent, mais elle l'a dit plusieurs fois. Puis c'est « Ah, le vent, ça rend vivant! » Puis ça, c'est parce que Bonaventure, c'est un village qui vente beaucoup. Puis c'est jamais quelque chose qui l'a empêché de sortir marcher, de faire ses activités dehors, même s'il ventait beaucoup. C'est comme si le fait de dire « Ah, le vent, ça rend vivant », c'est même s'il y a des choses inconfortables ou des petites épreuves dans la vie, si tu y vas pareil, oui, ça va te rendre plus fort, le classique, mais pas juste ça. Ça va te faire grandir, puis ça va te faire apprécier après ça les petits moments où ça va être peut-être plus tranquille. C'est sûr que plus on a des racines qui sont fortement enracinées, plus ton arbre va être fort. En quittant la Gaspésie, j'ai pas l'impression de m'être déracinée de mes origines. Au contraire, mes racines profondes vont toujours être gaspésiennes, ça c'est sûr. Mais mes nouvelles racines ici vont juste me dicter vers où je m'en vais avec ma nouvelle famille, mon amoureux et tout. Je me suis rendu compte avec les années que c'est vraiment le bonheur qui est important, puis d'avoir du plaisir dans les petites choses. Je veux que chaque action de sa vie, il prenne ses choix en fonction d'être heureux. Peu importe si ça va lui donner moins d'argent, que ça va l'éloigner des gens qu'il aime. Je veux que ses choix l'apportent au bonheur, mais à des bonheurs qui sont faciles.